Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir ensemble mon journal Astro Tarot de Margot Robert Winterhalter avec des illustrations d'Alicia Mathieu et c'est aux éditions Arcana Sacra. Passez une année sous le signe de l'astrologie et du tarot. Grâce à ce journal et au puissant outil d'introspection qu'est le tarot, apprenez à bénéficier mois après mois des énergies astrologiques qui traversent votre année. Laissez-vous porter par les images inspirantes et oniriques créées par Alicia Mathieu. Alicia Mathieu, c'est notamment l'illustratrice de l'Oracle des Murmures, qui est aussi aux éditions Arcana Sacra. Suivez les conseils de Margot Robert Winterhalter, tarologue et psychopraticienne, pour profiter des ressources des signes astro selon leur période. C'est ainsi que votre mois d'avril bénéficiera de l'énergie constructrice du taureau, que vous serez empli de la curiosité des Gémeaux en juin, et de la créativité du lion en août. Pour chaque période astrologique, vous aurez à votre disposition des thèmes de réflexion et plusieurs tirages de tarot pour recevoir pleinement les bienfaits de chacun des signes du zodiaque. Donc, je trouve ça intéressant d'associer les deux, l'astrologie et le tarot, dans un seul et même journal. Donc pour commencer, vous avez donc une présentation de l'auteur avec ses réseaux sociaux. Donc vous pouvez retrouver Margot sur Instagram, sur YouTube et sur son site. Vous avez également donc l'illustratrice, donc créatrice également de l'Oracle des Murmures et de l'Oracle Nox Lux. C'est vrai que j'avais présenté et Magique et Médium également, qui sont tous les trois donc aux éditions Arcana et que j'ai d'ailleurs présenté tous les trois sur ma chaîne en review. Donc on peut la retrouver également sur Instagram et sur son site. Alors petit sommaire, pourquoi ce journal? Mode d'emploi, que faire de ce journal? Quand le commencer? Et ensuite donc on a dans l'ordre, donc en commençant par les béliers jusqu'aux poissons, le petit mot de la fin, voici un dernier tirage à pratiquer et les annexes. Alors on va voir tout ça. Donc pourquoi ce journal? Alors, ressentez-vous comme tout le monde, ou parfois de façon plus accrue que les autres, des changements subtils au niveau des énergies au fil des saisons et des périodes de l'année? Il s'agit évidemment de nos cycles de saison, du réchauffement ou du refroidissement de nos lieux de vie au cours de l'année et de ce qui en découle. Les plantes qui croissent ou qui se dépouillent, la longueur des jours et des nuits, la luminosité ambiante et même nos propres envies de vêtements et de chocolat. Donc tout ceci, là, ça crée en fait des cycles. Donc là, c'est une connexion un petit peu à nos cycles, justement. Alors, comme elle le dit, ce n'est pas un journal, ce n'est pas un outil de prédiction. C'est un compagnon qui ira s'adapter à votre vie et à vos propres défis, vos objectifs du moment. Donc, je vous propose donc non seulement un voyage au pays des énergies astro, mais également un parcours en compagnie d'un jeu de cartes, de préférence un jeu de tarot. Pas forcément à Marseille. Cet ouvrage n'est ni un cours d'astrologie ni un cours de tarot, vous trouverez néanmoins une grille en annexe vous permettant de faire le lien entre l'astrologie et le tarot. Donc concernant l'astrologie, il vous suffira de vous laisser porter. Si vous êtes totalement néophyte, vous verrez que vous ressortirez de cette année avec une bonne connaissance de tous les signes. Concernant le tarot, si vous êtes un minimum expérimenté, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, je vous invite au cours des mois à vous familiariser avec l'art de tirer les cartes. Vous n'avez pas besoin de croire en l'astrologie pour vous laisser porter par ce journal. Si vous êtes sceptique à ce sujet, je vous invite à considérer tout simplement la traversée de ces différents signes comme des énergies saisonnières. Ce guide vous servira aussi tout simplement à faire le tour des différents champs de vie, de différentes possibilités d'action et à découvrir des facettes de vous que vous n'aviez pas encore explorées, afin de mieux vous comprendre, de définir plus aisément ce que vous désirez et d'aller vers vos objectifs en sachant vous appuyer sur vos forces. Donc là, maintenant, quand savoir le commencer? Donc tout dépend de quand vous achetez le journal. Donc là, ici, vous avez donc les périodes. Donc par exemple, ici, eh bien, nous sommes donc entre le 19 février et le 20 mars. Donc si je commence aujourd'hui ou demain, je vais commencer dans le signe du poisson, avec le poisson. Ce que je pense faire, c'est attendre, voilà, je vais attendre fin mars pour commencer avec les béliers. Alors le mode d'emploi. Ce journal tourne autour donc des 12 chapitres correspondant aux 12 signes.
qui traverse notre soleil au cours d'une année. Il est communément admis que le bélier est le premier de ces signes qu'il ouvre la danse de la roue du zodiaque. Il entame l'année au printemps, empli d'une nouvelle énergie, d'une soif de vivre et d'un désir d'accomplissement. Ensuite vient le signe du taureau au printemps, puis les gémeaux, etc. Donc là, vous avez présentation de tous les signes. Alors, que faire de ce journal? Voici donc le chemin que vous pouvez suivre tout au long de l'année. Pour chaque signe, vous trouverez des voies, des questionnements selon les énergies en présence. Vous serez aussi amené à formuler des objectifs pour chacune des 12 périodes. Vous aurez également à votre disposition un tirage de cartes à faire pour chaque signe, ainsi que 2 autres tirages défis à pratiquer si vous constatez que l'énergie de ce signe n'est pas porteuse pour vous ou que vous entrez en résistance avec quelque chose. Vous aurez donc besoin d'un stylo et d'un jeu de tarot. Si le tarot vous semble trop complexe, je vous invite à utiliser des cartes d'oracle et à faire l'impasse sur les correspondances des arcanes majeures du tarot avec les éléments astrologiques. À la fin de la période, vous serez invité à faire un point sur vos objectifs du mois, afin de poser vos nouveaux objectifs pour le mois suivant. Voilà, donc là, des conseils pour savoir quand le commencer. Et ensuite, eh bien, on démarre avec les béliers. Donc, vous avez une illustration, vous avez la présentation du signe avec sa planète maîtresse, l'arcane majeur qui est associé. Donc là, on est dans les signes de feu, donc son élément. Et des mots-clés, action, dynamisme, démarrage. Vous avez ici la carte donc de l'empereur qui est représentée. Une petite présentation et ensuite, à nous de jouer. Donc les questions à se poser durant cette période. Donc je vais vous lire pour les béliers. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur mais qui représente un défi que j'aimerais relever? Comment désamorcer ce qui ne fonctionne pas ou plus dans ma vie sans créer de guerre ouverte? Qu'est-ce qui peut me donner l'énergie de vraiment me bouger, de m'affirmer et de passer à l'acte? Ensuite, mes objectifs. Donc là, voilà, j'ai de la place. Les points d'attention donc pour cette période-là du bélier. Ralentir, faire du sport, apprendre à se détendre, trouver une passion, terminer les choses, guérir son énergie. Ensuite, on passe au tirage du bélier. Donc, en 5 cartes, un désir que je n'ai pas assouvi jusqu'alors, ce que je suis prête à faire pour ça, par quoi commencer, les défis que je vais traverser et la fierté que je pourrais en retirer. Les tirages défis. Quand l'énergie du bélier est mal maîtrisée, vous aurez peut-être besoin de ces tirages pour vous remettre d'aplomb. Donc là, on a un tirage ralentir et lever le pied et un tirage trouver le courage. Voilà, en supplément. Évaluer la période du bélier. Donc là, on fait un petit peu le point sur ses objectifs premiers, les bénéfices retirés, donc les réussites ou les apprentissages et les cadeaux cachés dans les défaites. Donc là, l'objectif a-t-il été atteint, oui ou non? Ai-je manqué de courage? Ai-je manqué de patience ou de délicatesse? Et les bénéfices retirés de tout ça, de cette période-là. Donc là, on va avoir pour chaque objectif. Donc 1, 2 et 3. Là, vous pouvez noter vos remarques, vos conclusions. Et ensuite, on enchaîne avec le taureau, donc du 21 avril au 20 mai, sur cette deuxième période. Donc signe de terre, relié au pape, planète maîtresse c'est Vénus, ses mots-clés solidité, ressources et construction. Et là, vous allez avoir du coup des questions qui vont être différentes et forcément des objectifs personnels également différents. Ou peut-être que vous allez reprendre des objectifs, après c'est à vous de voir. Mais les questions en tout cas sont différentes, les tirages aussi. Donc on va avoir un exemple ici, comment m'apaiser au quotidien au travers de mes 5 sens? Comment me connecter chaque semaine à la nature ou à la matière? Pour le tirage du taureau, quelque chose que je suis prêt à concrétiser. Comment créer ou conserver ma sécurité et ma stabilité? Par où commencer? Comment y prendre du plaisir? Comment rester souple et ouvert? Les tirages défis, retrouver la souplesse, vivre du plaisir. Donc, pareil, on évalue ses objectifs, les conclusions, les bénéfices qu'on en tire, des petites notes personnelles et on va enchaîner sur nos Gémeaux. Voilà. Et on continue ainsi avec la roue des 12 signes. Alors, au niveau des annexes, on va regarder ce qui nous est proposé à la fin, le mot de la fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations déjà.
Alors là on a des qualités en fait de chaque signe. Donc vous avez donc su être fonceur comme un bélier, stable comme un taureau, curieux comme un gémeaux. Voici un dernier tirage pour vous à pratiquer. Et là, on va avoir pour chaque signe, donc pour chaque maison astrologique, eh bien, un bilan et une projection. Donc par exemple, je vais vous prendre les Gémeaux. Donc Gémeaux, la maison 3, bilan, qu'ai-je appris? Et dans la projection, qu'ai-je envie d'apprendre l'année prochaine ou qu'ai-je envie de rencontrer? Voilà, tirage de la roue. En annexe, vous avez la correspondance entre l'astrologie et le tarot. Là, vous retrouvez le tableau avec l'arcane majeur du tarot, la planète ou le signe astro et l'énergie. Des petites notes. Et voilà. Donc voilà les amis pour cette petite présentation d'un journal qui associe l'astrologie au tarot, que je trouve bien sympathique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.